Ce sont les étudiants qui arrivent les premiers. Tout le monde a déjà ses petites habitudes. François, Eliana et François-Xavier sont tous là pour passer leur CAP de relieur. Lorsque Vincent arrive, ils ont déjà tous commencé leur travail. Le temps d'un petit café et le maître des lieux rejoint son groupe, Vincent Mailly, relieur depuis toujours. Oui, d'accord. Alors moi en fait j'ai toujours été sur le livre, hein. Depuis tout gosse en fait, hein. Bibliophile plutôt. Mon père parfois me donnait des livres en disant c'est précieux, fais attention, il est un petit peu abîmé donc l'ouvre pas trop. Je me dis mais comment est-ce que je pourrais faire pour redonner de la valeur, réparer ça. Donc déjà ça trottait un peu dans ma tête. Après j'ai fait un bac littéraire, après je me suis dit on va faire un cursus histoire et en parallèle l'université de Caen lançait la licence professionnelle et le master professionnel. Donc moi j'ai fait master professionnel en protection du patrimoine écrit. On était à mi-temps à l'université, à mi-temps aux archives départementales ou chez des professionnels des métiers du livre, hein. Donc on a déjà pu apprendre les premières bases sur alors déjà calligraphie, reconnaître les supports papier, parchemin, toile, cuir, etc. Donc j'ai fait ces deux cursus-là en même temps. Le cursus histoire m'a donné plutôt le côté intellectuel de la chose, parce qu'il est important de replacer toujours son livre dans son contexte quand on vous l'apporte, hein. Parce que ce métier-là, l'avantage c'est que ça rallie autant le cerveau que les muscles. Toujours c'est le débat entre théorie et pratique. Là j'ai envie de dire que on réconcilie un peu les deux. Et c'est compliqué en plus, hein. Ouais, mais tu peux le combler plusieurs fois, Ah ouais, jusqu'à arriver à un truc complètement lisse, tu vois. d'accord. Et donc après avoir bouclé mon cursus, hein, j'ai passé mon CAP reliure. Après, j'ai continué à l'atelier d'art appliqué du Vésinet près de Paris, plutôt sur la restauration d'ouvrages, donc du Moyen-Âge à nos jours. C'est un projet qui était en train de mûrir depuis plusieurs années. J'avais déjà fait le tour de tous les relieurs de France et de Navarre. Souvent, on m'envoyait balader en disant j'ai autre chose à faire, mais c'est pour ça d'ailleurs que maintenant j'aime bien transmettre parce que j'ai souvent été mal accueilli quand j'allais recueillir des renseignements. Il y a quelques relieurs qui m'ont vraiment aidé et je tiens vraiment à les remercier, ils se reconnaîtront. Eux aussi, voilà, me disaient c'est très important de former. Quand je suis devenu maître artisan, pareil, on m'a dit il y a aussi une responsabilité qui t'incombe. On t'a aidé, à ton tour d'aider. Et alors après, on va peut-être me dire que c'est un peu crédule, mais moi c'est un peu comme ça que je vois les choses aujourd'hui et les gens le ressentent, je pense aussi. Vincent Mailly est un enfant du pays. Rien ne le prédestinait à s'installer à Saint-Lô. C'est la vie qui en a décidé autrement. Et pour aujourd'hui, je suis un enfant du pays, mais si je suis venu là, c'est par hasard. J'étais plutôt parti pour m'installer sur Caen à la base. J'ai fait mes études à Caen et puis j'avais fait mon trou là-bas, j'étais bien. C'est juste que il y avait déjà une personne qui avait le projet de s'installer sur place, donc je me suis dit je vais trouver un périmètre un petit peu plus dégagé. Finalement, ce qui a fait que je suis revenu sur Saint-Lô, c'est que je me suis marié simplement et que la maison sur laquelle on achetait notre dévolu était ici. Voilà, donc je me suis dit on revient au pays et en fait ça n'a pas été plus mal parce que à l'époque le maire en place, pareil, je me connaissais déjà. Au conseil général on me connaissait aussi déjà, enfin on m'a reconnu du coup. Et beaucoup de clients qui viennent maintenant sont des gens qui disent tiens ça fait 20 ans que je t'ai pas vu et au contraire ça recrée. Le fait d'échanger, voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi. Déjà pendant toutes mes études, même quand j'étais à la fac, j'avais mon directeur de recherche qui était tout le temps là pour moi, pour me guider, m'orienter. J'ai aussi fait des petits boulots dans l'enseignement pour pouvoir financer mes formations reliure et tout. Enfin, c'est quelque chose qui est toujours eu dans la peau, la transmission, ça m'a toujours plu. Que ce soit les troisièmes en stage découverte, déjà il faut les orienter. Il y a ensuite les secondes qui passent le CAP qui doivent venir faire un stage en entreprise. Et ça me plaît en fait, voilà, de pouvoir leur dire moi ma méthode c'est plutôt comme ça, alors que d'autres vont faire comme ça. Et puis de les orienter aussi sur leur parcours professionnel, leur dire attention là, ton projet il est pas réaliste. Moi je suis aussi là pour répondre à ces questions-là, les orienter sur d'autres professionnels, leur dire vous avez des outils à disposition, ça peut être rentable si vous remontez les manches en Normandie,
puis dans tout le Grand Ouest en général, tant qu'on n'est pas sur des grands pôles comme Paris ou Marseille, qui ont, en fait, il y a 2 écoles de reliure là-bas, ce qui fait qu'il y a une grosse surpopulation de jeunes relieurs. On peut trouver ça assez facilement. J'arrive de Loueuse, c'est un petit village dans le nord de l'Oise, 30 km au nord de Beauvais. François Camus. Et un gros 3 heures de route d'ici. Je suis cette année un CAP Art de la reliure. Je suis médecin, je viens de prendre ma retraite, il y a 1 an, j'ai 68 ans. J'ai toujours été passionné de livres, de lecture. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce fameux livre de Carlos Luis Zafón, L'ombre du vent, je crois. L'idée, c'est de faire ressortir et revivre un très vieux livre et voir ce qu'il y a dedans et ce qu'il a pu apporter. Et j'ai un peu la même démarche, c'est-à-dire retrouver dans des caisses des vieux livres 19e, début 20e, en très mauvais état, et les restaurer de A à Z et leur mettre une belle reliure pour qu'ils prennent une belle place dans une bibliothèque. Pour l'instant, mon projet, c'est vraiment de maintenir, de maîtriser plus exactement les gestes techniques, la rénovation des livres, la reliure, pour mon plaisir propre, pour ma bibliothèque, pour devenir peut-être aussi un bibliophile accompli. Et puis, je suis ouvert à toute opportunité. Alors pour la plaquette, il faudrait plutôt en 0,5. C'est ça en fait, le gabarit de comblage. Nous avons tous une vision un peu désuète de la reliure. Cela existe, on y croise du parchemin et du cuir en effet, mais malgré cela, l'activité est aussi très moderne par ceux qui la pratiquent et les méthodes actuelles. Il y a une image à des poussiérettes. Alors, il y a le côté ancien. Par exemple, là, je vais vous sortir des bouquins du Moyen-Âge à nos jours. Ça c'est le côté un peu poussiéreux où ça arrive, il y a des jours, je bosse tout seul en train de réparer mes petits parchemins et tout. Mais au final, non. Il y a des jeunes de 8 à 80 ans qui vont venir et être très attirés par ce métier-là. Toutes les semaines, il y a des groupes qui viennent alors pour s'initier, se perfectionner, faire de la reliure, de la restauration documentaire ancien, de l'étude sur l'histoire des livres, apprendre à les dater juste en regardant une photo ou un support. Les gens aiment bien toucher en fait, ils ont besoin de manipuler autant que de créer, voilà. Donc on fait des choses assez folles. Par exemple, ça c'était des vrais faux d'époque qu'on avait fait, vous voyez. Alors on avait fait ça avec un groupe de 18 ans, là on est sur quelque chose qui pourtant fait plutôt salle des ventes. Alors ça c'est une technique anglaise, vous voyez, du XVIe siècle en fait qu'on a repris, qu'on appelle 4H painting, littéralement c'est la tranche pour cacher. Et alors on a recréé une presse avec un artisan pour regarder le livre bercé en fait, et le décor se déploie en lisant quand on le berce. Et la reliure peut aussi servir à des projets plutôt originaux. Alors, je suis en formation pour tenir le CAP de relieur d'art. François-Xavier Galéa. J'ai l'intention d'ouvrir un cabinet de généalogiste. Je me suis persuadé que le jour où j'aurai fait des recherches généalogiques pour un client lambda, il sera intéressé de récupérer l'ensemble des recherches compilées dans un ouvrage avec une reliure à l'ancienne qui repartirait pour 400 ans, peut-être même plus dans la famille. Voilà. L'idée c'est de passer un patrimoine dans la famille et que ça reparte sous forme d'objet, mais avec un objet qui aura les moyens de sa conservation, mais aussi qui sera aux armes de la famille, qui sera en tout cas dans le style de la famille qui sera étudié. Voilà, alors après, ça c'est pour la prochaine fois. Mes faux-nerfs sont pas oui, très jolis, d'accord. Et une question pour conclure, qui fait appel à un relieur? Eh bien, sachez que les demandes sont parfois très très surprenantes. On pense à des livres rares, évidemment, mais nous voici devant un simple atlas routier. Un ouvrage sans valeur financière réelle,
mais parfois c'est le cœur qui parle, qui commande au relieur. C'est tout. Non, en fait, c'est parce que... Ouais, alors il y a encore ça, j'ai vu des trucs encore plus... le dictionnaire Larousse, sorti l'année dernière par exemple, mais il y a un côté sentimental. Voilà, je lui dis, moi, c'est pas dans mon intérêt de vous le dire, mais rachetez-le, ce sera plus économique pour vous. Il m'a dit, oui, mais avec ma femme, on fait le tour de France depuis 30 ans avec, et on veut pas s'en séparer, on a pris nos notes dedans, il y a nos souvenirs qui y sont, et on veut le garder, tant pis, ça coûte cher. Le livre à côté, c'est complètement l'inverse, ça va plutôt être la rareté, l'originalité de l'ouvrage, qui va faire que la personne va dire, bah moi je veux faire quelque chose pour avoir une meilleure couverture, et peut-être une plus-value dessus aussi, avec quelque chose pour remettre à neuf, lui donner une deuxième vie, parce qu'on redonne vraiment une deuxième vie aux choses. D'accord, donc on dirait que c'est le bas et que c'est le haut, d'accord, ok, c'est pas mal. Donc là, il y a une dame qui m'avait laissé un micelle. Alors pour moi, il n'y a rien de pire que de bosser sur les micelles actuelles, parce que le papier bible est extrêmement fin, dès qu'on veut recoudre ça se déchire, enfin c'est une horreur à bosser, on passe un temps fou dessus, du coup, ce que les gens payent, c'est pas tant le matériel, c'est plutôt le temps qu'on va passer dessus. Sur un livre, on peut aller jusqu'à 2-3 mois de boulot. Imaginez un livre comme ça, là, il est plutôt en bon état. Mais habituellement, tous les coins sont complètement bouffés, coupés, les cahiers sont tous déchirés, il faut le réparer page par page. C'est un travail de fourmi. Il faut vraiment reconstituer une page et que la personne puisse manipuler cette page sans qu'elle s'abîme. Quand votre livre fait 2000 pages, vous en avez du travail à faire. Et donc on répare page par page, ensuite on rassemble les pages et ensuite on relit l'ensemble, c'est ça? C'est ce qu'on appelle le collationnement. Voilà. Et après, la reliure commence en elle-même. C'est un mois après de gagner en vitesse, en rapidité. Ce qu'on fait en un mois, on essaie de le faire en une semaine, et ainsi de suite. Voilà. Donc on vient vous voir comme un sauveur, en quelque sorte, un petit peu. Ouais, c'est en une deuxième vie qu'on donne aux livres. Relieur ou renaisseur, dans tous les cas, le métier continue de faire des émules, et nombreuses sont les personnes qui poussent encore la porte de Vincent Mailly pour étudier son art ou pour solliciter son aide. L'avenir des livres, petits ou grands, est assuré. Vincent Mailly, le relieur maître d'art, est installé à Saint-Lô, 14 route de Villedieu.